chance de pouvoir côtoyer un écrivain de votre ampleur, inspirant et inspiré. C'est moi qui suis chanceux. Merci. Entrons directement dans le vif du sujet. Ouais. Étant en deuxième année master spécialité traduction arabe-français-arabe à l'université de Beji Mortal à Naba, nous avons entamé notre travail sur votre livre intitulé Portrait algérien. En lisant votre livre et traduisant une partie considérable de ce dernier, nous avons eu l'humble idée de vous interviewer sur votre œuvre afin d'enrichir notre travail. D'accord. En commençant directement par la première question, Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie à écrire ce livre? Voilà, ce n'est pas tout à fait une envie en fait, parce que je l'ai déjà dit, l'acte d'écrire est souvent un acte spontané. Il naît à partir d'une certaine inspiration, et c'est la société, c'est mon entourage qui me l'a inspiré en fait. D'accord. Alors pour la question suivante, pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce titre pour ce livre? Voilà, Portrait algérien, c'est un titre en fait très simple, donc la titrologie n'aurait pas besoin de s'y approfondir en fait. Voilà, c'est le profil de l'Algérien, le citoyen lambda, quelqu'un qui vit modestement. J'ai voulu juste refléter un petit peu, servir de miroir et refléter un petit peu son quotidien pour sortir un peu de l'anonymat. D'accord. La question suivante, à qui ce livre est-il destiné? En d'autres termes, est-ce qu'il est destiné à un large public, c'est-à-dire qu'il parle à tout le monde? Au contraire, vous avez choisi ou bien vous avez ciblé un public plutôt restreint? Justement, là, c'est plutôt destiné à un public, un large public, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un certain changement dans la touche stylistique de cet ouvrage, comparé au roman que j'avais déjà écrit. Il est moins littéraire, donc c'était délibérément, ce style a été délibérément adopté pour pouvoir donner accès à un grand nombre de lecteurs algériens particulièrement. Voilà. D'accord. Oui. Alors, pour la question suivante, vous avez réparti votre livre en deux parties, à savoir nouvelle et ricochet. Chacune de ces parties a un style d'écriture distinct. Pourrions-nous savoir les raisons de ce choix? Exact, au fait, parce que moi je voulais que ça soit un recueil de nouvelles, c'est une continuité en quelque sorte, parce que j'ai déjà édité auparavant un recueil de nouvelles, de citations intitulé Chute qui percute en 2015 avec l'édition Copia à Alger. Et je voulais que ce soit dans la même continuité. Donc on a gardé un esprit simple, on ne peut pas dire simpliste, dans les nouvelles. Et la touche philosophique ne devrait pas en principe quitter le contenu de la totalité de mes ouvrages. Donc j'ai tenu à garder encore ces citations souvent philosophiques. Voilà, c'est pour diversifier un petit peu le contenu et ne pas trop ennuyer le lecteur. D'accord. Ensuite, vous avez scindé la première partie intitulée Nouvelles en 7 petites séquences qui racontent le quotidien d'un citoyen algérien lambda. D'accord. Mais pourquoi spécifiquement cette séquence? Quelle séquence en fait? Non, le nombre. Ah d'accord, le nombre Oui, 7, oui, bon, c'est un peu symbolique, un chiffre qui est connu. On parle de 7 merveilles, de 7... D'accord. Voilà, c'est juste, je sais même pas fortuit, mais c'est juste pour donner également une touche du merveilleux. Et parfois, c'est le chiffre porte-chance. Peut-être que j'ai inconsciemment voulu que ça porte chance et que mon ouvrage soit édité. Okay. D'accord. Alors, la question suivante. Pour la deuxième partie du livre, pourquoi cet amalgame entre les deux styles d'écriture, à savoir Aiko et Quatrain? En fait, vous savez, moi je suis, en tant que poète, j'ai toujours prôné la liberté, je suis un anti-conformisme dans l'écriture. Et donc pour moi, la poésie, c'est d'abord un acte d'expression de liberté, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Donc je n'ai jamais voulu être enfermé dans les schémas classiques de la poésie traditionnelle. Et voilà, je vais toujours dans la diversité. Donc, et le lecteur, vous savez, bonjour, a besoin de ceci. Hein.
le lecteur de 2020 s'ennuie vite, donc il n'a pas cette patience de lire des textes trop longs. Alors, si vous voulez, c'est beaucoup plus une recherche de diversité, de changement, de variété. D'accord. Ok. Nous avons remarqué que vous utilisiez énormément de points de suspension et d'exclamation lors de votre rédaction. Pourquoi spécifiquement ces deux signes de ponctuation? Oui, c'est ça. C'est une remarque très très pertinente de votre part. Et c'est ça, le signe de ponctuation, vous savez qu'il est plus porteur de sens que le mot, hein, parfois. Il a cette charge sémantique profonde, incroyable. Un point d'exclamation, ça veut dire... si parfois on exprime un sentiment ou un état d'âme en un mot, le signe de ponctuation pourrait c'est-à-dire donner accès à plusieurs mots. Et la suspension, c'est on suspend l'idée pour donner libre cours au lecteur d'imaginer lui-même la suite du vers, du récit. Oui, donc c'est toujours dans cette logique d'ouverture et de liberté, en fait. On ne peut pas conditionner le lecteur à un sens défini. Voilà. Pourquoi avez-vous eu l'idée d'introduire des mots et des expressions du dialecte algérien, tels que Ouldemont ou bien Marhad Mardar et bien d'autres? Et bien voilà, c'est pour que ça soit typiquement algérien, ce n'est pas pour faire dans le chauvinisme, parce que moi j'ai toujours eu cette tendance à être un peu le modeste écrivain que je suis, a toujours opté pour l'universalisme, l'universalité de l'écrit. Mais là, comme le titre le dit, il faut bien y mettre une empreinte typiquement algérienne. L'expression redondante, récurrente de « je suis un homme sans histoire, le Khed Balada », c'est pratiquement ce que pense n'importe quel Algérien dans le souci et la paix, tout simplement, et la simplicité. D'accord. Alors, pour clôturer notre échange, M. Wahid, votre livre parle de moments de vie d'un Algérien. Étant vous-même Algérien de naissance, y a-t-il une part autobiographique de vous-même dans vos écrits? Absolument, absolument. Parfois sans le vouloir, hein, c'est parce que n'importe quel écrit littéraire, dans le sens propre du terme, est le reflet de l'inconscient de l'auteur. Donc il y a toujours une part de vous quelque part dans ce que je raconte. D'accord, merci. Alors voilà, notre interview arrive à sa fin. Nous vous remercions infiniment de nous avoir consacré votre temps si précieux en ce jour si spécial. Ce fut un réel plaisir d'avoir votre livre ici présent au terme de votre travail de recherche à l'université de Belgique pour notre master. C'est moi qui vous remercie d'avoir accordé tout cet intérêt à mon modeste ouvrage. Et je remercie également votre faculté, l'université de Gilles-Mortel de Annaba, d'avoir consacré, si vous voulez, ce mémoire, cette thèse à mon ouvrage. C'est un honneur pour moi, sincèrement. Merci. 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 Ça a été un honneur. Merci.